Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 août, bientôt le 15. Ça va être encore très encombré sur les routes de France. Donc nous sommes le 14 août 2018 et non, mes amis respectifs Jean-Paul, je ne me trompe pas dans la date aujourd'hui. Je voudrais faire un petit signe à mes deux amis Jean-Paul. Jean-Paul, mon grand copain, grand philosophe, et puis un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Paul Kreupland, qui est un être qui est atteint par une grave maladie et qui ne s'exprime pas toujours comme il peut à cause de cette maladie, et il faut être indulgent, mais c'est un très brave homme. Et je lui témoigne ici mon amitié, sincère et profonde. Voilà. Je vous salue également toutes et tous. Hier, nous avons fait un live, j'en parlerai très peu parce que ce que nous allons voir là, c'est beaucoup plus important que ce qui s'est passé hier soir, avec des sonneurs d'alerte. Alors, sonneurs d'alerte, j'aime pas du tout ce terme-là. Personnellement, je ne suis pas un sonneur d'alerte, du moins je ne pense pas l'être. Je suis un chercheur de vérité, c'est pas la même chose. Donc, déjà une différence. Ensuite, vous avez vu que M. Schuller, c'est un sanguin, il s'est énervé. J'ai trouvé ça regrettable. C'est pas grave, mais ça ne change pas mon opinion. Comme le disait Être en liberté, il ne reconnaît aucun groupe politique et moi non plus. Je me suis fait avoir par l'UPR, c'est terminé. Je me suis fait avoir par M. Fioril, c'est terminé. Et je ne me ferai pas avoir une troisième fois. Maintenant c'est terminé, je ne veux plus rien savoir de tous ces groupes politiques ou autres, en dehors des actions de chacun. Voilà, je soutiendrai toutes les actions de chacun. Je souhaite une très bonne chance à tous les insurgés qui sont courageux, et je les soutiens moralement pour cela, mais n'attendez pas de moi de descendre dans la rue avec des tracts et autres. Je suis un chercheur, je ne suis pas un meneur, donc ne cherchez pas chez moi un soldat, en tous les cas ce soldat-là, parce que je n'appartiens pas à cela, ça ne m'intéresse pas, et c'est une vibration qui n'est pas du tout la mienne, donc on ne pourra jamais s'entendre sur ce point. Néanmoins, je ne critique pas, et je ne tiens pas à le faire, M. Schuller, qui se bat avec les armes qu'il a, et qui fait ce qu'il peut. Donc je respecte ce travail, mais je vous demande à vous, les insurgés, de respecter le mien en cessant de vouloir m'incriminer dans votre combat, qui, je sais, c'est notre combat, d'accord, mais chacun mène le sien. C'est pas une question d'ego à mon niveau, pas du tout. C'est juste que je ne peux pas passer 15 heures par jour à faire des recherches scientifiques et ensuite les 5 autres heures m'occuper des insurgés. Je ne peux pas. Alors peut-être que vous n'avez que ça à faire, mais pas moi. Donc je ne peux pas. Je m'occupe de choses très importantes. D'ailleurs, je m'occupe à vous sauver la vie, ce qui est aussi très important. Et ça prend beaucoup de temps. Maintenant, je clôt le débat. Vous vous ferez vous-même votre opinion. La vidéo du live hier se trouve sur ma page Facebook. Vous pouvez la trouver également sur la page sans doute de tous les sonneurs d'alerte, Alexator, Jim Le Veilleur, Être en liberté, je ne sais pas s'ils l'ont posté, peu importe. Vous pouvez la retrouver aussi sur la page de Saber Solo. Et vous vous ferez vous-même votre opinion sur ce débat et sur les gens qui y ont participé. Sachez que je suis de tout cœur avec nos frères citoyens, avec tous les citoyens, et surtout les citoyens qui souffrent dans leur chair et dans leur âme quand ils ont leurs enfants invalidés. Alors maintenant, stop, c'est fini, qu'on ne m'embête pas avec ça, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à consacrer à tout cela, et je suis pas un homme de guerre, pas du tout. Moi je suis un homme de paix, donc c'est pas à moi qu'il faut demander de prendre les armes, j'ai pas d'armes, et je sais pas m'en servir et je m'en fous. Mon arme, c'est mon cerveau, c'est tout. À votre santé. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo extrêmement importante, pas pour ce que j'ai dit précédemment, c'est pas important ça. Parce que je vais vous expliquer comment vous détoxifier d'un vaccin et comment détoxifier vos enfants des toxines des vaccins.
on va commencer. Alors ça sera dans Pandora 5, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, si vous avez la flemme, vous retrouverez toutes ces informations dans Pandora 5, qui paraîtra prochainement. En tous les cas dans les 2 mois, à mon avis. Ça prend du temps, c'est vraiment très difficile. Détoxifier un vaccin, pourquoi personne n'en parle? Tout parent d'un enfant qui sera peut-être exclu de l'école à la rentrée 2018 pour ne pas avoir été vacciné selon le calendrier des CDC et de Madame Buzyn en France, doit avoir la liberté de refuser la vaccination ou toute autre procédure médicale invasive pour quelque raison que ce soit, qu'il s'agisse de sécurité personnelle, d'objection de conscience, d'objection religieuse ou de crainte d'effets secondaires patents. La loi Kouchner et d'autres lois européennes sont claires sur le sujet, et je les ai énumérées dans mes ouvrages. Nous sommes face à un obscurantisme scientiste de la part du gouvernement au service d'un empire économique colossal qui privilégie avant tout le profit au détriment de la santé. Aujourd'hui, nous aurions des preuves que la vaccination aurait éradiqué la polio. Pourtant, avant 1945, c'est dans Pandora 4, une époque formidable, un médecin américain, le docteur Biskind, prouva que le DDT était responsable des épidémies de poliomyélite au sein de la population américaine. Un article de sa main, datant de 1953, fut publié dans le journal américain des maladies digestives. Deux points, ouvrez les guillemets, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais juste la préface. En 1945, contre le conseil des enquêteurs qui avaient étudié la composition du DDT, donc du chlorophénoéthane, dichlorodiphényl, trichloroéthane, enfin bref, que des cochonneries, et qui avaient constaté qu'il était dangereux pour toute forme de vie, le DDT a été utilisé comme un insecticide aux États-Unis et dans d'autres pays par le public. Depuis la dernière guerre, il y a eu un certain nombre de changements curieux de l'incidence de certaines maladies et le développement de nouveaux syndromes jamais observés auparavant. Une des caractéristiques les plus significatives de cette situation est que les humains et tous les animaux domestiques ont simultanément été affectés. Chez l'homme, l'incidence de la poliomyélite est montée en flèche brusquement. Il était même connu avant 1945 que le DDT était stocké dans la graisse du corps des mammifères, où se trouvait dans le lait. Donc il communique, le virus passe partout. Là. Malgré cette connaissance, la série des événements catastrophiques qui ont suivi la campagne la plus intensive d'empoisonnement de masse dans l'histoire humaine connue ne surprit pas les experts du gouvernement américain. Donc, on essaye de masquer la culpabilité des produits phytosanitaires et donc du DDT ou du Roundup de chez Monsanto ou d'autres grandes marques comme Dupont, Syngenta qui fabriquent eux-mêmes leurs produits phytosanitaires qui sont des toxiques et qui réveillent une quantité de maladies. Et les mêmes, après, font fabriquer des vaccins pour nous guérir de ces maladies qu'ils ont eux-mêmes provoquées. Si nous supprimons tous les pesticides, et c'est possible, en faisant de l'agriculture modérée et intelligente, eh bien, en faisant des doubles, triples cultures, c'est-à-dire que les parasites de l'un sont mangés par les parasites d'une autre culture, c'est très simple, ça fonctionne très bien. Et ça coûte que dalle, et ça n'empoisonne pas les gens. Eh bien, si on revient aux bases, aux fondamentaux, eh bien, les maladies, elles disparaissent d'elles-mêmes. Évidemment, l'hygiène rentre en ligne de compte. Déjà, à l'époque, Big Pharma étouffa cette découverte bien trop gênante pour les lobbies industriels. La manipulation de l'information auprès du grand public crée des générations de crédules incultes qui répètent naïvement, tels des perroquets apprivoisés, les mensonges scientistes diffusés à travers les médias, comme ce sont les vaccins qui ont éradiqué les maladies. Rien du tout, c'est absolument faux. On n'a aucune preuve de cela. En niant des preuves accablantes de la toxicité vaccinale, à dissimuler, supprimer et finalement à déformer la science pour en faire un scientisme au service de l'industrie pharmaceutique, n'est-ce pas, docteur Buzyn? Ces perroquets apprivoisés, ou n'est-ce pas, Zébulon, hein? Ben, vous le connaissez, hein? Ces perroquets apprivoisés sont les meilleurs avocats de Big Pharma car ils envoient sans sourciller leurs enfants à l'abattoir en étant persuadés par tous ces mensonges organisés de les sauver, alors qu'ils détruisent en eux toute leur chance véritable de devenir les hommes et les femmes sains et saines de corps et d'esprit qu'ils espèrent devenir.
Le mensonge est tellement pervers que ces victimes de la manipulation deviennent des soldats assassins, sans même en prendre conscience. Aujourd'hui, un travailleur médical pourrait être licencié pour avoir refusé un vaccin contre la grippe ou contre l'hépatite B. Il n'y a aucune justification scientifique à cette obligation, si ce n'est celle de rendre malade le travailleur et de vendre des vaccins. Dans ce cas, il faut également vacciner toute personne en contact avec des déjections humaines contre la polio, et pourtant cela n'est fait ni dans les crèches, ni dans les cliniques, ni dans les hôpitaux, auprès des aides-soignants et soignantes, d'autant plus que si ce personnel était vacciné, écoutez bien, il deviendrait porteur du virus et diffuseur de celui-ci. On imagine l'épidémie dévastatrice dans les organismes de santé, et chacun imagine également que cela se sait en haut lieu. Ce que confirment les recherches du docteur Andino, qui montrent également que le virus de la polio utilisé dans les vaccins va se répliquer à l'intérieur des intestins de ses hôtes humains. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on vous fait le vaccin contre la polio, le virus, il se retrouve dans vos intestins, et quand vous toussez, quand vous crachez, quand vous éternuez, eh ben, paf, il sort le virus, et la personne qui est en face de vous va inévitablement attraper la polio, pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, parce que le Saint-Esprit, il n'y est pour rien là-dedans. C'est des maladies inventées par les hommes et créées par les hommes. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, cela prouve que les laboratoires pharmaceutiques sont parvenus à faire un vaccin contre la polio qui va inévitablement contaminer les enfants, et que les conditions requises pour développer la polio, ne seront plus nécessaires puisqu'ils ont mis au point un virus de la polio OGM qui a désormais simplement besoin de la flore intestinale du sujet pour se développer. Regardez Pandora 3 ou 4, je ne sais plus, excusez-moi, il y a tellement d'informations à propos de la polio en Syrie, où vous vous rendez compte qu'en fait, eh bien, le vaccin contre la polio pour protéger les enfants syriens a provoqué une épidémie de polio. C'est extraordinaire. Et ça a été admis par l'OMS, hein, c'est pas Jean Droc qui le dit, hein, ce sont des preuves scientifiques. Alors, là, une petite phrase du docteur Jonas Salk, S-A-L-K. Alors lui, c'est une sorte de docteur Mengele. C'est lui qui a inventé le vaccin contre la polio. C'est la référence. C'est le père des vaccins dans l'Amérique moderne. Et il disait, « Nous savons depuis 1961 que le virus vivant contre la polio cause la maladie elle-même. » Bravo. Bravo, docteur. Vous nous donnez la preuve que le vaccin contre la polio cause la maladie elle-même, et pourtant, il est obligatoire. Et il est rendu obligatoire par ces crapules de politique, parce que ce sont des crapules, qui travaillent inévitablement pour les laboratoires pharmaceutiques. Et ce n'est pas du complotisme, ce sont des faits qui ne sont même pas scientifiques, mais historiques, des faits quotidiens. Le docteur Jonas Salk est l'inventeur du vaccin contre la polio. Il est considéré comme le père des vaccins. Doit-on rire ou pleurer? Le cynisme est à son paroxysme, et les citoyens sont bel et bien forcés de croire à ces mensonges insupportables imposés par les autorités sanitaires à travers les médias. Pour éviter la polio, quoi de plus approprié qu'un vaccin contre la polio qui n'a jamais été efficace contre la polio d'après son créateur? Est-il nécessaire de rappeler ici que l'épidémie de poliomyélite était liée aux épandages de produits phytosanitaires sur les récoltes provoquant des maladies du système nerveux central, comme la poliomyélite, et qui étaient en réalité des manifestations physiologiques et symptomatiques causées par l'industrie. Je sais, c'est compliqué à comprendre parce que ça bouleverse tous les paradigmes de chacun. Tout comme je le disais hier dans ce live, c'est pas de la faute des gens s'ils sont ce qu'on leur reproche des moutons. Ils ont été rendus moutons, mais par plein de techniques. Des techniques biologiques, des techniques comme le MK Ultra, de contrôle mental, par tellement de techniques qu'il est très très difficile pour chacun d'en sortir. Et notre travail, en tant que chercheur de vérité, c'est de parler de cela afin que chacun s'éveille à cette réalité et puisse reprendre le pouvoir sur lui-même. C'est pour ça que je dis... je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur YouTube qui est magnifique, où on voit dans un pays subsaharien un jeune berger qui marche au pas de loi avec son bâton en simulant un fusil
et il est suivi par un âne et par un troupeau. Eh bien, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ne suivez pas le berger. Suivez vos propres intentions et vos propres sentiments. Suivez votre instinct. Je ne suis pas à vous dire qui suivre. Et vous n'avez pas à m'imposer qui je dois suivre ou qui je dois aider ou pas. Ce n'est pas à vous de décider. Pourtant, les politiques de vaccination forcée sont de plus en plus courantes aux États-Unis et depuis le président Macron en France, si l'on peut lui accorder ce titre, volé aux citoyens de ce pays. En Italie, cette vaccination imposée vient de s'écrouler dès la mise en place de la nouvelle coalition politique qui l'a annulée. C'est formidable. Vinceremo, amici italiani. Imposer 25 à 40 doses de vaccins sur des défenses naturelles immatures avant l'âge de 18 mois, le système immunitaire du bébé n'étant pas achevé, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros par an, selon Madame Buzyn, ministre de la Santé. C'est publié dans les colonnes du Parisien, indiquant que les industriels allaient gagner de l'argent avec cette mesure. Évidemment, c'est les plus importants, les industriels, n'est-ce pas, Madame Buzyn? Les enfants, quelque part, on s'en fout. Alors, on parle ici de 110 à 120 millions d'euros par an. Des centaines de millions d'euros par an, mais pour qui? Pour les labos et les grands contributeurs à la campagne présidentielle de M. Macron. Malgré les mises en garde du Conseil scientifique du Collège national des médecins généralistes et enseignants en France, qui déclarait « Il n'y a aucun élément scientifique pour attester que cette mesure des 11 vaccins aboutit à une meilleure protection, notamment pour les enfants. Il est à craindre que son caractère autoritaire renforce la défiance et la suspicion d'une partie croissante de la population. » Donc, nous comprenons évidemment l'agenda qui est en place. Et je vous signale que ce n'est pas 11 vaccins, c'est 72 vaccins jusqu'à l'âge de 16 ans, ce qui est épouvantable. Cette obligation vaccinale est particulièrement vraie dans le secteur médical ou en faculté de médecine, où les travailleurs se font maintenant vacciner contre la grippe et l'hépatite B, où ils sont confrontés à un chantage au licenciement, soit à un renvoi de la faculté s'ils refusent les vaccins imposés en dépit du bon sens. Alors, quelle serait la meilleure approche à adopter pour éviter cette persécution, tout en préservant son droit de rester maître de ses propres choix? Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non. C'est pas parce que ce gouvernement vient de voter une loi scélérate, parce que c'est une loi scélérate. Il faut dire que le gouvernement est un gouvernement scélérat, avec des gangsters, des bandits. Eh bien, nous savons, depuis que nous publions des ouvrages sur le sujet, nous, je ne vais pas parler à la troisième personne, donc nous, et les preuves scientifiques sont indiscutables que les vaccins sont connus pour causer des dommages physiques et cognitifs permanents, et même la mort dans de nombreux cas. Pour le même vaccin, ce qui n'était pas indiqué hier l'est à présent. Par exemple, pour le vaccin Tripédia, il est clairement indiqué dans les effets secondaires, mort subite du nourrisson, autisme, encéphalopathie, etc. Pendant des années, les médecins ont fait croire aux parents, bien sûr, que leur nourrisson était décédé de mort naturelle, alors que le vaccin était certainement responsable de cette mort programmée. Aucun parent n'a aujourd'hui déposé plainte contre les médecins, ni contre les laboratoires, et ils continuent à amener leurs enfants se faire vacciner. Une fois n'a pas suffi, leur naïveté est totale, les laboratoires ont d'ores et déjà gagné la partie. Si des chercheurs indépendants n'avaient pas fait de recherche en apportant des preuves scientifiques probantes dans le cas du ROR et de l'affaire Wakefield, avec le soutien du Dr Brian S. Hooker qui a révélé l'imposture et les mensonges du CDC, nous ne saurions rien aujourd'hui, car le mensonge et la propagande sont si puissants que nous sommes face à un géant au pied d'argile. Mais une fois la vérité diffusée, le poids du mensonge commence sérieusement à effriter le colosse, qui finira bien par s'écrouler. Donc, là, il est question de vie et de mort, lorsqu'il est question de vaccination. Les vaccins sont en train de détruire biologiquement nos enfants, sont en train de détruire le système immunitaire, sont en train de voler la vie de nos enfants. Ça, c'est pas du complotisme, du conspirationnisme. C'est pas Philippe Gendroc qui vous dit ça. C'est la science qui parle. C'est des médecins qui parlent, à qui on ne donne pas la parole. Et c'est mon travail de chercher ces phrases, de chercher ces recherches qui prouvent que les vaccins sont toxiques pour toutes les raisons que nous avons évoquées dans les 4 Pandora et dans les 5e Pandora qui sortira.
Tout ça, c'est pas des lubies paranoïaques, hein. Ce sont des faits. Et quand je vois des groupes de malfaisants, parce que ce sont des malfaisants sur Internet qui essayent de nous discréditer, mais c'est pas nous qui discréditent, ce sont eux-mêmes qui se discréditent en mentant effrontément et en se moquant de la souffrance des parents qui voient leurs enfants devenus autistes, devenus invalides, en grande souffrance. C'est épouvantable. Donc, prenez conscience que la pédophilie, c'est monstrueux, et il y a beaucoup de gens qui en parlent mieux que moi, mais avant cela, pas avant, à côté, avec cela, il y a aussi la vaccination. Et donc on se rend compte qu'il y a la vaccination, la pédophilie, les droits sexuels bafoués, l'éducation sexuelle à l'école. Tout est fait pour détruire les enfants. Vous comprenez? Alors, c'est vrai, il faut vous réveiller aujourd'hui. Alors maintenant, vous êtes offusqués parce que, effectivement, on entend des témoignages monstrueux sur le traitement qu'on réserve aux enfants par des adultes. Mais n'oubliez pas également le traitement qu'on réserve à vos enfants à travers la vaccination. Si vos enfants ont des retards intellectuels, si vos enfants ne peuvent pas suivre à l'école, si vos enfants sont hyperactifs, si vos enfants sont fatigués en permanence, il y a une quantité de symptômes qui invalident les enfants, mais à vie. Et là, nous allons tenter de vous montrer comment les sauver. Les effets secondaires du tripédia ne figuraient pas sur sa notice. Mais aujourd'hui... Alors attendez. Ah oui, pardon. Si les effets secondaires du tripédia ne figuraient pas sur sa notice aujourd'hui, et ce n'est pas parce que les fabricants de vaccins ignorent ces effets secondaires, bien au contraire, ils sont parfaitement informés et malgré tout, ils vendent et imposent leurs produits toxiques à tous les enfants de la planète. C'est-à-dire que aujourd'hui, grâce à notre travail, et surtout au travail des chercheurs, pas au mien, hein, au travail des chercheurs qui ont dévoilé la vérité, eh bien les laboratoires ne peuvent plus cacher cette vérité. Alors ils indiquent, ah bah oui, effectivement, effet secondaire, mort subite du nourrisson, effet secondaire, autisme, encéphalopathie, mais ça c'est pour tous les vaccins. Donc ils ne peuvent plus le cacher. Et comme ça ils disent, oui, effectivement, il y a quand même quelques effets secondaires graves. Très graves. Mais c'est pas suffisamment grave pour le dire aux parents. Bande de salopards. On peut s'interroger sur un tel agenda alors que les enfants invalidés par les vaccins sont abandonnés par le système ainsi que leurs parents. Combien je reçois de témoignages de mamans qui se retrouvent abandonnées par leur mari, abandonnées par la société, avec des enfants invalidés par les vaccins. Combien? Il y en a plein. Les SDF couvrent les trottoirs des grandes métropoles. Alors je vous l'ai déjà dit, expliquer ce travail de recherche, c'est faire un travail de globalité. C'est-à-dire que tout est lié. Tout, absolument tout. C'est pas que les vaccins, c'est pas que la pédophilie, c'est pas que ci, c'est pas que ça. Tout fonctionne ensemble. Il y a une synergie qui est utilisée autant pour vous soigner que pour vous invalider. Et donc on sépare les éléments, et donc il y aura les spécialistes de la pédo, les spécialistes de la vaccination, les spécialistes de ci et de ça. Il n'y a pas ça, il ne faut pas faire ça. Il faut tout regrouper, parce que tout fonctionne ensemble, et c'est dans cette synergie de destruction qu'ils détruisent nos enfants. Il faut que vous preniez conscience de cela. Les SDF couvrent les trottoirs des grandes métropoles, alors que les gouvernements abandonnent leur jeunesse en la laissant se perdre dans la drogue et l'alcool à libre disposition des 18 ans. On s'étonne donc de cet acharnement à forcer la vaccination sur les enfants pour les protéger. Mais de quoi? Si c'est pour laisser une grande partie de la population à l'abandon, point d'interrogation, les protéger contre des maladies qui ont été éradiquées depuis des décennies et réveillées par les produits phytosanitaires? Non, il me semble plus probable qu'il s'agit ici d'une volonté de nuire à l'espèce humaine pour servir des buts bien plus sordides que nous pourrions l'imaginer. Les États américains et la ministre de la Santé en France exigent que les enfants soient vaccinés pour pouvoir aller à l'école. Mais il existe encore des moyens de se soustraire à la vaccination obligatoire. Alors, Être en liberté l'a signalé hier, retirez vos enfants de l'école, faites l'école à la maison. Ben oui, je vois pas pourquoi les deux parents travailleraient alors qu'ils payent une nourrice avec le salaire d'un des deux parents. Restez à la maison avec vos enfants, éduquez-les parce que c'est
c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Donc, vous les inscrivez au CNED, l'État sera content parce qu'il gagnera du pognon avec les impôts du CNED, et vos enfants seront beaucoup plus éduqués à travers le CNED que dans une école de la République qui sont aujourd'hui dans des situations absolument catastrophiques. Et si c'est pour les droits sexuels, je vous signale que ça traumatise plus les enfants qu'autre chose. La France et l'Europe ont des lois d'exemption qui permettent le refus de la vaccination forcée sur la base d'une objection personnelle ou philosophique, d'une croyance religieuse ou d'un besoin médical. Ces lois européennes existent depuis le traité de Nuremberg et se sont renforcées jusqu'à aujourd'hui. Mais le gouvernement français refuse ou néglige ces lois pour encourager les vaccinations au service des laboratoires. La loi du 4 mars 2002, soit la loi Kouchner, qui est très importante, consacre deux principes étroitement liés l'un à l'autre. Deux points ouvrez les guillemets. Le consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont imposés et son corollaire, le droit du patient d'être informé sur son état de santé. Article L. 1110-2 du Code de la santé publique. Vous avez bien compris, le consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vacciner votre enfant sans votre consentement libre et éclairé. Il n'y a pas de loi qui peut vous forcer à cela. Ça, c'est du chantage qui est pratiqué par le gouvernement. Et si on veut porter plainte contre vous, vous pouvez vous retourner contre l'État en utilisant simplement la loi du 4 mars 2002, soit la loi Kouchner. C'est la base. Hein. Elle n'a pas été abrogée, ils vont le faire sans doute parce que ce sont des ordures, mais pour l'instant, vous pouvez l'éviter. Ce qui n'est ni respecté ni appliqué, pourquoi ? Si un conducteur dépasse de 5 km/h la vitesse obligatoire autorisée, il est sanctionné par le gouvernement. Mais si le gouvernement refuse d'appliquer les lois françaises, comme la loi Kouchner, il n'est jamais sanctionné. Vivrions-nous dans la patrie du père Ubu, qu'on leur coupe la tête. Avec cette loi Kouchner, des milliers de contrevenants devraient être sanctionnés au quotidien. Et pratiquement tous les pédiatres et médecins de France se rendent hors la loi en n'informant pas les parents des risques vaccinaux encourus par les nourrissons et les petits-enfants et en ne demandant pas le consentement éclairé des parents. Est-ce que votre pédiatre vous demande « Ai-je votre consentement éclairé pour vacciner votre enfant ?» Si vous dites non, il n'a pas le droit. En revanche, est-ce que le même pédiatre vous a indiqué les risques que prenait votre enfant, comme dans le vaccin Tripédia, avec risque d'autisme, de mort subite du nourrisson, d'encéphalopathie, de paralysie, enfin de toutes les maladies les plus horribles qui soient, est-ce qu'il vous le dit? Non, donc il manque à son devoir d'information. Évidemment, ils vous disent, mais si vous croyez qu'on a le temps, bah oui, c'est sûr, il faut faire du chiffre, un patient toutes les 10 minutes et que ça saute. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il s'agit de la vie de vos enfants. Le ministère de la Santé et sa ministre se rendent coupables de complicité en refusant de sanctionner les médecins vaccinateurs et en condamnant justement ceux qui réclament le droit de respecter leur serment d'Hippocrate, soit celui de ne pas nuire, de non ochérer, et qui ont cette fâcheuse tendance à refuser de vacciner les enfants telle que leur donne la loi Buzyn. Deux points ouvrez les guillemets. L'information et le consentement du patient constituent une obligation déontologique pour tous les médecins et une obligation contractuelle pour les médecins libéraux. Vous payez votre médecin, vous le payez, hein, c'est votre argent. Et avec votre argent, il va tuer votre enfant. C'est ça que ça veut dire. L'information et le consentement du patient constituent une obligation déontologique. C'est une obligation de la part de votre médecin de vous informer sur les risques de chaque vaccin qu'il va faire et d'attendre le consentement du parent. Parce qu'avec la loi Chiappa, bientôt on va dire « Ah ben les enfants, bien sûr ils sont consentants. Mais alors mon petit, on va te faire un petit vaccin qui va t'invalider, tu vas voir, ça va pas faire mal. » C'est vrai, ça va pas faire mal. Non, t'auras un petit nounours après. J'aurai un petit nounours. Bon ben alors d'accord. Et alors là, il a le consentement. Mais on se fout de la gueule de qui là? Vous allez arrêter de vous faire manipuler par ces satanistes. C'est complètement aberrant. C'est un scandale absolu. Une obligation contractuelle pour les médecins libéraux de la même façon, ceux qui vaccinent. Ils sont dans l'obligation de vous informer. Je vous assure qu'une fois que vous êtes informé sur les effets secondaires des vaccins, vous n'avez plus du tout envie de vous faire vacciner. Plus du tout. Néanmoins,
L'information délivrée reste souvent plus ou moins claire et incomplète. La jurisprudence a redéfini le régime juridique de l'obligation du médecin, notamment s'agissant de la charge de la preuve de l'information et des conséquences résultant du défaut d'information. C'est la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, qui a choisi de renforcer cette obligation en apportant de nombreuses précisions sur les conditions de sa réalisation. Ça, on peut dire que pour une fois, le docteur Kouchner a vraiment bien fait son boulot. Le consentement du patient constitue tant un droit pour ce dernier qu'une obligation forte pour le praticien. Je répète cette phrase, le consentement du patient constitue tant un droit pour ce dernier, donc c'est un droit pour le patient de consentir ou de ne pas consentir à la vaccination de ses enfants, ou à n'importe quel traitement, chimiothérapeutique ou autre, qu'une obligation forte pour le praticien, et donc le praticien a aussi cette obligation de l'informer. C'est une nécessité absolue. Quand vous allez chez le notaire ou chez un avocat, il a un devoir d'information de la même façon. Le défaut d'information est actuellement l'un des principaux vecteurs de mise en cause de la responsabilité des établissements et des professionnels de santé. Ça, c'est pour vous dire que vous pouvez agir. L'arrêté du 28 février 1952 impose préalablement à tout acte vaccinal de prendre toutes les précautions, c'est-à-dire de procéder, écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien, de procéder à un examen destiné à vérifier si le produit que l'on veut administrer à l'enfant n'est pas dangereux pour lui. Le 28 février 1952, 7 ans plus tôt, on découvrait les camps de concentration. En 1945, procès de Nuremberg. Code Nuremberg, la même chose. On était à peine sorti de la guerre que déjà, l'arrêté du 28 février 1952 impose préalablement à tout acte vaccinal de prendre toutes les précautions, c'est-à-dire de procéder à un examen destiné à vérifier si le produit que l'on veut administrer à l'enfant n'est pas dangereux pour lui. C'est ce qui devrait être fait avant chaque vaccination. D'autant qu'en 1952, il y avait 4 vaccinations obligatoires. Aujourd'hui, il y en a 72. Non mais ça va pas. On est dans le délire absolu. Parents, vous a-t-on proposé cet examen? C'est pourtant la loi française et la ministre de la Santé a cette fâcheuse habitude d'oublier la loi lorsqu'elle ne l'arrange pas. On nous impose des lois européennes dans tous les domaines de la vie, dans l'agriculture, dans l'industrie, mais le gouvernement Macron refuse des lois de protection du citoyen en termes de santé. Il est important de noter que même si certaines de ces lois sont activement érodées par des intérêts spécieux et corrompus, la justice a le devoir de reconnaître au moins un ou plusieurs de ces recours optionnels pour le citoyen, quoique la frontière entre liberté et dépendance face au pouvoir commence à être ténue dans l'univers de la justice et de la magistrature. Et ça, on l'a vu hier encore avec Être en liberté, qui parle justement de ces listes de magistrats francs-maçons qui ne fonctionnent que dans le sens de la franc-maçonnerie, des laboratoires, de la pédophilie et de la vaccination. Donc là aussi, il y a des choses à changer. Et elles sont les plus importantes. Redonner son indépendance à la justice française et que cette justice serve les intérêts citoyens, pas les intérêts des multimilliardaires comme Monsanto ou Bolloré ou je ne sais qui. Soyons sérieux. L'Association des médecins et chirurgiens américains, l'AAPS, a créé un modèle utile à utiliser pour les travailleurs de santé qui revendiquent une exemption religieuse. Pourquoi ne pas en faire autant en France? Ben oui. Une infirmière a formulé sa propre lettre d'opposition à la vaccination forcée, citant à raison la vaccination obligatoire comme contraire à la science et en violation du code Nuremberg, qui interdit la coercition, la force ou la contrainte dans l'administration des vaccins. Juste cette phrase. La vaccination obligatoire comme contraire à la science, ce qui est la vérité, et en violation du code Nuremberg, qui interdit la coercition, soit la force ou la contrainte dans l'administration des vaccins. L'approche juridique est toujours envisageable, car la santé n'a pas de prix, la sienne et celle de ses enfants. Certains professionnels de santé aux États-Unis sont parvenus à obtenir des exemptions de vaccinations obligatoires en citant les données des CDC, les centres de contrôle et de prévention des maladies, prouvant qu'aucun vaccin n'est sûr et efficace à 100%.
De plus, l'expérimentation médicale dans le cadre de la vaccination forcée est également en violation du code Nuremberg. Alors, quand vous parlez au laboratoire, maintenant, c'est eux qui vous disent « aucun vaccin n'est sûr et efficace à 100%. » Moi, je me souviens que j'ai acheté des colliers anti-tiques, 40 € le collier pour mes chiens, qui vous garantissent, évidemment, que vos chiens n'attraperont pas de tiques. Ben, j'ai trouvé des tiques gros comme ça dans le cou de mes chiens, à côté du collier anti-tique à 40 boules. Hein? Donc là, les boules, je les savais aussi. Eh bien, j'ai eu un vétérinaire qui était malade, comme un chien d'ailleurs, il toussait comme un cochon, comme ça, et qui m'a dit « Mais monsieur, aucun produit pharmaceutique n'est sûr à 100%. » Ben oui, mais, et votre pub là, vous dites que... Donc tout ça, c'est du pipeau. Il vous donne des garanties qui n'en sont pas. Et ben pour les vaccins, c'est exactement pareil. Et maintenant, c'est les laboratoires qui vous disent « aucun vaccin n'est sûr et efficace à 100%. » Donc, si aucun vaccin n'est sûr et efficace à 100%, je ne vois pas pourquoi, moi, je vaccinerai mes enfants avec vos cochonneries, puisque c'est pas sûr. On est d'accord? On est d'accord, c'est vous-même qui le dites. Et en plus, l'expérimentation médicale dans le cadre de la vaccination forcée est également en violation du code Nuremberg. Ok? On est d'accord? Alors, votre vaccination, on a compris? Merci. 36 minutes. 36 minutes. J'ai prouvé au cours de mes recherches que la science invalide les théories vaccinales. Les vaccins antigrippaux ne sont pas aussi efficaces que les laboratoires nous ont amenés à le croire. Deux points ouvrez les guillemets, le vaccin contre la grippe est complètement inutile. Et le gouvernement le sait. Il y a 3 raisons pour lesquelles le gouvernement dit que les personnes âgées devraient se faire vacciner contre la grippe, une pneumonie secondaire bactérienne, l'hospitalisation et la mort. Alors là, vous dites ça aux personnes âgées qui veulent s'accrocher à la vie comme un singe à un cocotier. Eh bien, j'ai pas envie d'attraper une pneumonie secondaire bactérienne. J'ai pas envie d'être hospitalisé. J'ai pas envie de mourir. Ben non, mais personne n'a envie de mourir. Mais c'est pas le vaccin contre la grippe, messieurs, dames, qui va vous sauver. Bien au contraire, c'est pire. Pourtant, une étude menée par le groupe Cochrane a étudié des centaines de milliers de personnes et a trouvé que le vaccin offrait une protection nulle contre ces 3 choses pour la population en règle générale. Le vaccin n'a offert aux personnes en maison de retraite que peu d'immunité contre la grippe, au mieux 1/3, mais seulement s'ils avaient choisi le bon vaccin, parce que vous savez, vous avez des marques différentes. Hein. Et puis, c'est pas tout, j'ai discuté dernièrement avec une aide-soignante et qui m'a avoué, elle aussi, qui a confirmé que lorsqu'on vaccine de force les personnes âgées dans les maisons de retraite, même celles où les enfants ont dit « je ne veux pas que vous vacciniez ma mère ou ma grand-mère », et ben on les vaccine de force, puis après, sur 13 personnes vaccinées, il y en a 11 qui décèdent dans la nuit après le vaccin. C'est incroyable, non? Ben ouais. Et ça, personne ne vous le dit. Mais les vaccins contre la grippe sont gratuits pour les personnes âgées. Mais là, on veut vraiment tuer tout le monde. Hein. Parce que c'est payant pour vous, mais c'est gratuit pour les personnes âgées. Pourquoi? Réfléchissez un petit peu au pourquoi des choses. C'est pas compliqué. Le gouvernement prétend également que tout bébé de plus de 6 mois devrait se faire vacciner, alors qu'ils savent que les vaccins contiennent une dose de mercure qui est toxique pour le cerveau, explique le docteur Blaylock. Je vous signale que le taux de mercure dans le vaccin contre la grippe est certainement le plus élevé de tous, et ce vaccin a été déclaré le plus létal des vaccins contre la grippe, celui de 2017-2018. Je vous signale également qu'une fois que les enfants sont vaccinés avec le vaccin contre la grippe, comme par hasard, ils deviennent épileptiques. C'est extraordinaire. Hein. Et alors là, les gosses fonctionnent avec se retrouvent dans la rue avec des casques de hockey, parce que la crise d'épilepsie peut les prendre n'importe quand. À n'importe quel moment. Puis alors évidemment, l'enfant, comme c'est la tête qui est le plus lourd dans le corps, hein, c'est quand même 10 kilos à peu près, et ben le gamin, paf, il tombe, il se casse la tête. Merci les vaccins. Merci les labos. Alors il existe un moyen pour les soigner aujourd'hui, c'est le cannabis thérapeutique, mais on ne veut pas l'autoriser en France. Non mais tout ce qui soigne, on n'autorise pas. Tout ce qui tue, on laisse faire. C'est vachement bien. C'est là où on voit les intérêts, les véritables intérêts humains des politiques. Entre guillemets, toujours, ils savent aussi que le vaccin contre la grippe n'a aucune efficacité chez les enfants de moins de 5 ans. Fermez les guillemets.
Le mercure contenu dans le vaccin est un immunodépresseur tellement fort que le vaccin contre la grippe supprime l'immunité pendant plusieurs semaines et les gens ont de fortes chances de contracter la grippe à cause de cela, déclare-t-il. Ils pourraient même penser que c'est le vaccin qui leur a donné la grippe, mais ce n'est pas vrai. Il a fortement affaibli leur système immunitaire et ils ont attrapé la grippe. Donc vous vous faites vacciner contre la grippe, toutes vos défenses immunitaires, il y a zéro. Puis alors, si votre voisin, il a la grippe parce qu'il a été vacciné précédemment et qu'il va balancer des miasmes qui vont vous contaminer, là vous attrapez la grippe. Donc c'est super dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite, tout le monde contamine tout le monde, c'est la fête à neuneux. Bravo. Ça c'est la science qui parle. C'est pas du tout les laboratoires ou les valseuses ou je sais pas qui. Tout ça c'est de la merde, tout ça. C'est des mensonges absolus. Mais là ce que je vous dis c'est la science qui parle. Nous pouvons constater que les vaccins sont exclusivement imposés ou réservés soit à la petite enfance, soit à la gériatrie, et cela n'étonne personne. Ce sont les sujets les plus vulnérables, et au milieu, le reste de la population qui se frotte les mains en se disant qu'elle y a échappé. C'est facile, hein, c'est les autres qu'on vaccine, mais nous on est tranquille. Allez, salut les gars. Hein, je m'en lave les mains, comme disait Pilate. Les chercheurs impliqués dans les recherches vaccinales ont clairement indiqué que seules les études financées par l'industrie montrent l'efficacité d'un vaccin antigrippal. Seules les études financées par l'industrie montrent l'efficacité d'un vaccin antigrippal. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Les études financées par des fonds publics étaient nettement moins susceptibles de rapporter des conclusions favorables au vaccin. Il n'existe aucune preuve qui démontre une diminution du risque de grippe pour une population spécifique à travers le vaccin contre la grippe, ajoute le docteur Doshi. Et c'est exactement le point que nous tentons de prouver, que les soi-disant preuves scientifiques proviennent systématiquement de ceux qui fabriquent les produits imposés, comme les vaccins, les médicaments, les pesticides. Dès que des chercheurs indépendants font éclater la vérité à travers des études purement scientifiques, ceux-ci sont dévoyés, humiliés, ridiculisés, menacés et même attaqués en justice en vain. Il semble que l'agenda soit également lié au temps à respecter. Car nous le voyons à travers les vaccins ou les actions de Monsanto, de Bayer, de Syngenta, de Dupont, de Sanosufi comme ça, chaque minute compte pour continuer à empoisonner la nature et les hommes par tous les moyens possibles et imaginables. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Dwayne Johnson a gagné son procès il y a 3 jours, eh bien l'action de Bayer, elle a Bayer Monsanto, boum. Mais n'oubliez pas que Dupont, Syngenta et d'autres groupes qui font des OGM sont concernés de la même manière. Mais il faut que ça dure. Les vaccins contiennent en général des neurotoxines cancérigènes telles que le mercure, l'aluminium liés à la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, à la démence, aux crises d'épilepsie, à la myofascite à macrophage, à la CEP, sclérose en plaques, aux maladies auto-immunes, au cancer et à de nombreux autres dommages de type autistique. Le glutamate monosodique, MSG, est lié à des handicaps du nouveau-né, le formaldéhyde, liquide d'embaumement considéré désactivé des virus vivants depuis 1924, mais cancérogène connu, etc. Alors, force est de constater que la vaccination obligatoire n'est rien d'autre qu'une expérimentation médicale obligatoire qui viole les principes moraux et éthiques énoncés dans le code Nuremberg. Ça, c'est pour vous dire ce qui vous empoisonne. Maintenant, je vais passer parce que sinon ça va être trop long. Je parle encore de la polio. Je vous donne encore une information. Si les vaccinés contre la grippe émettent à travers de leurs éternuements 630% de particules du virus de la grippe partout autour d'eux, quel est le ratio pour les vaccinés contre la polio ou toute autre maladie virale? Où se trouve l'efficacité des vaccins vantés par Big Pharma et les autorités sanitaires? Il n'y a aucune efficacité vaccinale. Aucune. Malheureusement. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais c'est pas vrai. Alors, d'autre part, après l'injection des vaccins, les métaux lourds, mercure et aluminium principalement, vont directement se loger dans le cerveau et traverser la barrière hémato-encéphalique. Alors attention, l'aluminium n'est pas un métal lourd. C'est un métal, mais pas lourd. Entraînant des troubles neurologiques et d'autres problèmes de santé. Le mercure des vaccins cause de graves dommages cérébraux, des dommages aux intestins, au foie, aux os, au système nerveux et ou aux reins, des dommages liés aux maladies auto-immunes et aux désordres neurologiques tels que l'autisme. Une fois sur place, il est très difficile d'éliminer ces neurotoxiques
voire impossible. C'est ce qu'explique en partie les troubles d'autisme et le déclenchement de maladies neurologiques graves et de troubles auto-immuns de plus en plus. Alors bien que l'on ne puisse pas considérer l'aluminium comme un métal lourd, contrairement au mercure, cette neurotoxine est un additif hautement toxique utilisé dans de nombreux vaccins et provoque des troubles autistiques chez l'enfant depuis les années 1940. Si vous suivez mon travail, je vous l'ai prouvé. Alors, il est également reconnu comme adjuvant neurotoxique, inflammatoire et déclencheur de maladies auto-immunes. Alors ça, c'est très important. Le gouvernement Hollande, sous la pression des associations, a développé un moratoire pour retirer l'aluminium des vaccins. C'est la fourberie de nos politiques. Mais la loi Buzyn a rendu à dessein la chose impossible, favorisant encore une fois l'industrie pharmaceutique. Alors pour éviter de retirer l'aluminium des vaccins, ou de certains vaccins, en fait, les laboratoires ont couplé des vaccins entre eux, ce qui fait que, en changeant de gouvernement, avec l'obligation vaccinale, l'aluminium est toujours présent dans les vaccins et il n'est pas retiré. Mais je vous rassure quand même, la bataille ne doit pas être contre l'aluminium particulièrement, mais contre tous les vaccins. Parce que tous les vaccins sont chargés soit en aluminium, soit en mercure, et avec une quantité d'autres produits neurotoxiques extrêmement graves, comme des nanoparticules, qui ne sont même pas signalées. Et on le sait, puisque je l'ai publié, une étude italienne l'a prouvé par 2 grands chercheurs qu'il y avait une quantité de nanotechnologie toxique, neurotoxique dans les vaccins qui n'étaient pas soulignés. Et les chercheurs ont eu l'intelligence de dire « Oh, ça doit être un oubli ou une erreur », mais à cause de cette découverte, eh bien, ils ont été, c'est dans mes livres, ils ont été, je crois que c'est dans celui-là, c'est dans celui-là, je suis désolé de les présenter, mais j'ai pas le choix, toutes les références sont dans ces livres-là. Eh bien, ils ont subi une chasse aux sorcières, voilà. Alors, je vais passer, je vous signale que tout ce que je vous dis, c'est protégé par le copyright, hein, je dis ça aux mauvais journalistes qui font pas leur boulot, comme moi je le fais, et qui reprennent tous mes articles, et je trouve que c'est vraiment dommage, qu'il ferait mieux de me contacter. Alors, voilà. Des solutions existent pour se débarrasser de ces métaux handicapants, des solutions dont on ne parle jamais, et dont ne parle jamais la Dr Buzyn, pas plus que les autorités sanitaires si soucieuses du bien-être de la population. Quelle farce! L'une d'entre elles est la thérapie par chélation. Chélation. C-H-E-L-A-T-I-O-N, que j'ai déjà évoqué dans mes recherches et dans mes livres. La chélation est l'une des seules, voire la seule méthode capable d'inverser les dommages neurologiques causés par les vaccins. Je regarde le temps. Nous sommes à 48 minutes. Et il faut que je coupe. Il faut que je coupe parce que... parce que c'est obligatoire. Parce que sinon, Richie il va avoir trop de boulot. Et Richie, c'est mon pote qui s'occupe d'enregistrer et de mettre sur YouTube le jour où... c'est actuellement sur YouTube, si vous voulez. Le jour où je serai complètement censuré, vous pourrez voir toutes ces vidéos sur YouTube, parce que là-bas, on ne censure pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Tic, 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 tic. Je vous dis à tout de suite pour une seconde capsule qui sera la suite. Et là, je vais vous donner les moyens de sauver vos enfants.